Comment ça se passe les instants de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? Popo. En voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et c'est le dernier bilan lecture Jojo. C'est fini les gars. Eh oui. Après non, 9 vidéos, franchement 9 tous les 2 semaines, j'en ai raconté des choses sur Jojo. J'espère vous avoir donné envie de lire la série, d'entrer dans la Jojo Family. C'est comme ça que ça se passe. Et oui les gars, on kiffe. Et regardez-moi ça, parce que Araki est toujours actif, hein. Je crois que le mec il a 60 berges. Il est toujours actif. 2023, il nous sort Jojo Land, ouais, un peu sorti de nulle part, avec un scénario complètement dingue. On est sur l'île de Hawaï, on suit des voleurs. Enfin, non, c'est vraiment chouette. Encore une fois, Araki qui a beaucoup d'imagination, qui arrive à se réinventer malgré tellement d'époques. Enfin, il a parcouru tellement d'époques, ce monsieur. Il a dû effectuer un travail monstrueux, hein, sur toutes ces années, toutes ces époques, tous ces mangas. Enfin, c'est complètement fou. Et avec Jojo Land, il arrive à, je sais pas, à refaire une sauce qui a bon goût, quoi. Il a fait tellement, il a tellement cuisiné pour nous, le mec. Hein, si on est dans la métaphore, il a tellement cuisiné pour nous. C'est fou. Il a jamais fait un manga qui a eu moins de 16 sur 20 de la part de la rédaction, quoi, de Manga News. Je sais même pas comment l'expliquer. 16 sur 20, les lecteurs ont mis 19. Mais pas beaucoup de lecteurs ont mis des notes pour l'instant, hein, mais on va lire un petit peu le résumé de cette 9e partie de Jojo. Alors que Jolio et Dragona se font arrêter par les policiers pour mauvaise conduite, l'altercation au premier abord pacifique commence à dégénérer. Dragona est victime d'attouchement. Les deux compères décident de se venger avec leur stand, mais rien ne les détournera de leur mission initiale, voler un énorme diamant se trouvant actuellement entre les mains d'un touriste japonais. Ce touriste japonais n'est autre que Rohan Kishibe. Et oui, donc on est quand même un petit peu encore dans le monde de Jojo, on est un petit peu dans cet univers, en tout cas de la 4e partie. Même si on s'en éloigne, hein, mais je sais pas. Je pense que leurs prochaines aventures vont les mener à peut-être partir de Hawaï, à voyager. En tout cas, ils ont déjà bougé en 4-5 tomes, 6 ça et là, donc c'est assez encourageant. Ce ne sera pas une partie vraiment que centrée autour de Hawaï. Araki nous offre ses meilleures performances dans The Jojo Land. On lit un commentaire sur Manga News. Les dessins sont beaux et fluides et le scénario est bien maîtrisé. Si bien que je n'avais pas trouvé les chapitres longs. Araki a su se rattraper et on ne s'est jamais allé aussi vite dans Jojo. Tandis que Jojo Lion, élément principal, apparaît au volume 9. Ah ouais, l'élément principal de Jojo Lion n'apparaît qu'au volume 9. Dans Jojo Land, il est à ses débuts. Et mon Dieu que ça va vite. Volume 5, l'antagoniste semble apparaître et tout s'enchaîne. Ce n'est pas comme dans les autres parties où il y a des combats de stand passables. Le tout sert à l'intrigue, dans cette fois poussé à la réflexion humaine que les stands. Une partie vraiment exceptionnelle, à voir comment ça évolue, mais cette fois Araki nous propose un vrai seinen avec des anti-héros juste exceptionnels et un antagoniste victime. C'est une première dans Jojo, c'est excellent. Alors, le monsieur là ne sait absolument pas écrire, c'est pour ça que j'ai fourché, que j'ai très mal décrit son commentaire, mais franchement, il faut apprendre à se relire et à écrire correctement des mots très simples. Incroyable. Mais bon, des éloges. C'est vrai que l'antagoniste, tantôt a l'air d'être le gentil, quoi. Et ici, c'est vrai que ceux qu'on suit sont des voleurs, en fait. Hein. Ce sont des criminels, ce sont des hors-la-loi, qui grâce à une certaine pierre arrive à obtenir des objets de valeur, mais tout ça a l'air très maudit, hein. Je pense qu'il y a une histoire peut-être de malédiction, et donc très intéressant. J'ai la caméra qui fait des flashs, je comprends pas trop. Très intéressant pour l'instant. J'aime beaucoup le personnage de Jolio, j'aime beaucoup sa sœur Dragona, j'aime beaucoup la petite team qui est en train de se former, un peu les tenants et les aboutissants. Je pense que ça peut nous donner une très bonne partie de Jojo.
Voilà, pour l'instant il n'y a que 5 tomes qui sont sortis, donc je vais pas savoir vous raconter réellement plus par rapport à de Jojo Land. Mais voilà, au terme de ces 9 parties de Jojo, je vais vous donner mon classement, et c'est maintenant, de mon classement, quelles sont mes parties préférées, quelles sont celles que j'ai le moins aimées. Ma partie préférée de Jojo, c'est Golden Wind. Je pense que c'est la plus aboutie, c'est les personnages que je préfère dans toute l'histoire de Jojo, avec Bucciarati, avec Narancia, tout ça. Ça c'est ma partie préférée. Ma deuxième partie préférée de Jojo, c'est ici Steel Ball Run. Steel Ball Run, une aventure incroyable. Jiro Zeppeli, Johnny, Joestar, le reboot des univers, j'adore. La course, tout ce qui est cowboy, j'adore. Donc, numéro 1, numéro 2. En troisième, c'est la première, deuxième et troisième partie que moi je considère comme une seule partie. Mais on pourrait vraiment dire la troisième partie, c'est celle que je mets en troisième. Et voilà, et de là alors, ah là 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 là, et de là alors en quatrième, Stone Ocean, en cinquième, Diamond is Unbreakable, et en dernier, Jojo Lion. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? J'ai déjà expliqué pourquoi dans les autres parties. Les autres parties sont plus bizarres que aventure, donc moi j'ai un peu moins aimé. Il faut faire un classement à un moment. Moi j'adore Jojo dans son ensemble, hein. C'est même pas ça. C'est même pas ça le problème. Mais non, moi ce serait Golden Wind en 1, Steel Ball Run en 2, partie 1, 2, 3, surtout la 3 en 3. Et donc après Stone Ocean, Diamond is Unbreakable et Jojo Lion. Voilà. Et on verra à l'avenir, une fois que Jojo Land sera fini, où est-ce que je la placerai. Mais de ce que je suis en train de lire en tout cas, je peux dire que je la placerai volontiers déjà au moins devant Jojo Lion. Je ne sais pas si je la placerai devant la quatrième partie Diamond is Unbreakable, je suis pas certain. Mais dites-moi un petit peu aussi vous, votre classement en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup vraiment de savoir. Si vous avez déjà lu Jojo, déjà premièrement, ça veut dire que vous êtes un hardcore, un vrai lecteur de manga, parce que il faut déjà avoir de la bouteille pour se lancer dans une série de plus de 130 tomes. Faut pas avoir peur, quoi, faut pas avoir froid aux yeux. Et au-delà de ça, bah ouais, après c'est propre à chacun, hein, le classement, mais ouais. À vous de me le dire les amigos. Allez, c'est fini pour les bilans lecture de Jojo. On se revoit pour la suite des événements. Un petit like, la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.